Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, ça dégage. Voilà. Déjà, on commence comme ça. Ça. Comme ça. Hop. Voilà. Ah. Ah. Voilà. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Hulkan, pourquoi à l'époque t'as mis la misère à Sylvain Duris? Pour m'amuser, tout simplement. Il y a un souci? Toi, ton espèce, elle a détruit Homo sapiens, Homo erectus, l'homme de Néandertal. Elle a tué les chimpanzés, elle a tué les chats à dents de lynx. Elle a tué la moitié de la Terre, elle s'est imposée, elle a construit ses routes et enlevé les forêts. Tu vas me reposer à moi d'attaquer Sylvain Duris? Mais va te faire enculer, mais sérieusement. Question suivante. Kenneth m'a clashé, Kenneth s'est branlé dans la véranda de sa mère, j'ai rien d'autre à ajouter. 40 ans, il s'est masturbé dans la véranda de sa mère, il l'avait molle et il a joui avec une zigounette molle. Rien d'autre à ajouter. Tu penses quoi de Greta Gutenberg? Je sais pas ce que c'est. Jim Le Veilleur n'est pas content, t'as vu Trollmasta? Ouais, j'ai vu, il y a un mec qui parle régulièrement de Jim Le Veilleur et qui met des vidéos de lui de son mariage. Bah alors moi ce que j'en pense c'est que son mariage je l'ai trouvé nul sur la vidéo, parce que nous les juifs quand on fait des mariages ça déchire, on est plein, on se porte sur la chaise, on est 300. Bon, on n'est pas des 1000 et des 100, on est 6600. Et voilà quoi. Bon, toi t'étais tout seul avec quelques arabes qui t'ont chanté Haïcha Haïcha. C'était nul ça, Jim Le Veilleur. En plus j'ai vu que ta femme était une personne d'origine thaïlandaise vivant au Maroc. Autant dire probablement, enfin les gens jugeront par eux-mêmes. Question suivante. Jim Le Veilleur m'a terminé un débat. Bah s'il m'a terminé c'est que tu comprends rien au français, pauvre merde. C'est que t'es un abruti. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vois pas en quoi il m'a terminé. Déjà, j'ai regardé plusieurs interventions. Je me suis réécouté moi-même et je me suis trouvé amplement parfait. Après que t'aies pas les capacités pour comprendre de quoi on parle, ça c'est un autre débat. Mais si tu crois que quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique de sa vie et qui ne sait pas ce que c'est qu'un langage informatique, quand tu lui demandes en quel langage sera fait ta blockchain et qu'il te prévient qu'il va faire un nouveau système autre que l'Ethereum et le Bitcoin et qu'il est incapable de te répondre en quel langage ce sera, je pense que c'est terminé la discussion. Mais si toi tu n'arrives pas à comprendre ça, bah je le comprends. C'est tout simplement parce que les anciens fourrageurs qui vivaient avant la révolution agricole étaient plus intelligents que toi. Et que toi tu es un espèce de porteur d'eau, c'est-à-dire une personne qui nous a servi à partir de la révolution agricole, quand on a eu besoin d'espèces de porteurs d'eau, tu sais, pour amener l'eau dans la terre. Mais les anciens fourrageurs, eux, ils avaient des connaissances multiples, ils étaient intelligents. Toi, tu n'es pas le fruit de la sélection naturelle, tu es le fruit de l'agriculture. Tu es le porteur d'eau, tu comprends? La sélection naturelle ne t'aurait jamais sauvé, je te le jure sur ma vie, t'es un incapable. Ne parle même pas avec moi, mon primate. Tu comprends ce que je t'explique? Tu n'as pas les capacités cérébrales ou cognitives de pouvoir discuter avec moi. Tu es une merde, un incompétent, tu ne connais rien à rien, t'es né là, tu répètes des espèces de conneries, t'as étudié la moitié de ta vie des espèces de religions qui n'existent pas, tu appelles les gens qui répètent ces abrutissements de la science, ce sont des gens qui ont beaucoup de science d'après toi, tu vois ce que je veux dire? Ne parle même pas avec moi, j'ai pas envie de parler à des cons, tu vois ce que je veux dire? Reste dans ton univers, mets-toi à quatre pattes, ferme ta gueule, me parle pas. J'ai pas envie de parler avec toi. Question suivante. Tu te prends pour qui, sale chien? J'adore qu'on me traite de chien. Vous savez pourquoi? Parce que Diogène le cynique, qui était un de mes personnages favoris, bien au-dessus de Mohammed, qui était un personnage bien plus intelligent que Mohammed, eh ben, Diogène le cynique aimait bien qu'on le traite de chien. Et d'ailleurs, le cynisme, ça vient du mot chien. Comme quoi les chiens sont mieux que les hommes. Et j'aime bien, oui, effectivement, qu'on me traite de chien, parce que je suis comme Diogène le cynique. Je fais l'amour en public, je mords mes amis. J'aboie et je pisse sur ton poteau. Je ne suis pas un chien dans le sens chien qui obéit à son maître. Je suis le chien qui vadrouille partout et qui te pisse dessus. Tu vois le délire? Je suis ce genre de chien, effectivement, petite salope. Mais toi, t'es un petit renard soumis avec un collier, pauvre merde. Tu vois la différence? Un clodo? Non, actuellement, je suis dans ma piscine privée avec ma Rolex sur le poignet, alors que toi, t'es chez ta mère,
qui magouille pour toucher le RSA. C'est qui le clodo? Ton putain de père qui nettoie des poubelles, ce fils de pute, sur la vie de ma mère. Eh, ton père est un porteur d'eau, n'oublie jamais ça, Homo erectus. Ferme ta putain de gueule. Il fait chaud là-bas, ça te regarde pas et on en a rien à foutre. C'est pas une question qui est intéressante. On n'est pas dans un café à 4h du matin à boire du kir à la pomme et à dire est-ce qu'il fait beau, il n'y a plus de saison. On s'en bat les couilles de ça. T'as pas l'impression qu'on est en train de se faire enculer? T'as pas l'impression qu'il y a des gens qui ont décidé il y a 10 000 ans de devenir ton roi, de voler ta farine? Hein? T'as pas l'impression que c'est quand même plus important? T'as pas l'impression qu'il y a des connards qui t'ont raconté n'importe quoi? Pauvre con, allez ferme-la maintenant. On s'en fout des palestoches, tout ça. Vous avez pas compris que c'est des homo sapiens comme les autres et qu'il y a 0,01% des personnes qui profitent du travail des autres et qu'on se fait enculer depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge? Tu te mets à quatre pattes devant ton seigneur, c'est toi qui récoltes le blé pendant qu'il est en train de s'amuser à faire des vadrouillages pour enculer les princesses. Espèce de bouffon, voilà. Question suivante. Qu'est-ce qui me vénère? Beaucoup de choses. Mais en tout cas, les oiseaux même, ils viennent tous quand je parle. Quand je parle, les oiseaux viennent autour de moi et m'écoutent. Je vous aime, la famille. Je vous aime, les frères. Ça, c'est la famille. Eh, si un jour on doit se battre, la famille, contre tous ces putains d'homo sapiens, je serai avec vous. Vous m'avez entendu? Eh, je suis là, la famille. Quand je me mets à parler, les oiseaux viennent toujours autour de moi. Je sais pas pourquoi, ils m'aiment. Vous voyez? Moi aussi, j'aime beaucoup les oiseaux. Merci, mon auditoire. Merci, mes frères. Merci les amis, merci la famille. Je vous aime. On les baise. Ils ont niqué notre monde. Ils l'ont pollué. Allez donc leur crever les yeux. Je mets aucun pain. Ils m'aiment, c'est tout. Parce que moi je suis gentil avec eux. Mais par contre c'est vrai que je leur mets des graines en bas dans la maison. À côté de mon olivier. Ils mettent la kippa, les oiseaux, regardez ces abrutis de musulmans tout le temps obsédés par les mêmes choses. Putain, je peux plus me les supporter. Il n'y a rien de plus con qu'un musulman. Je te jure, un religieux en général, mais le musulman, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, je crois. Attendez, je rallume mon joint. Oui. Oui, tu peux passer. Ou alors, ils ont repéré le perroquet et ils veulent le niquer. Bah non, le gris du Gabon est beaucoup plus fort qu'un moineau. Oh, ferme ta gueule, malédiction, t'es ridicule avec ton puto, t'es Palestine. Je suis Palestine. Je suis Palestine. La Palestine, ça n'existe pas, pauvre merde. Même ton pays n'existe pas, il n'y a rien qui existe, et certainement pas ta religion. Si t'as cru qu'il y a l'ange Gabriel qui est venu parler à Mohad dans une grotte alors qu'il était illettré et tout ça, bah c'est du mytho. Tu vois ce que je veux dire? Réveille-toi, t'es dans une secte, mon abruti. Eh, mon connard, c'est du faux. Je suis Palestine. Alors moi, je t'occupe, salope. Eh, je suis dans une partie de ton cul et c'est délicieux, je suis bien au chaud. C'est chaud et humide là où je suis. Hein? Bouffon, va. Allez, maintenant, ferme ta gueule. Ouais, ça se voit, je suis super stressé, mais je suis déjà assis par contre. Tu vois le délire. Dans quel pays irais-tu en Amérique du Sud? J'irai au Mexique. J'aime bien J'aimerais voir les trucs des descendants Enfin, les Aztèques. Vous savez que les Aztèques ont combattu Rome et ils ont été très courageux. Les Aztèques étaient des vrais vaillants. Mais une fois qu'ils ont été absorbés par l'Empire, une fois qu'on a démantelé l'Empire romain, il n'y avait plus d'Aztèques ni aucune de ces centaines de peuples. Vous comprenez ce que je vous explique? Tout simplement parce que les gens se sont adaptés. Tout comme vous, vous êtes adaptés. Qui vous? Bah, par exemple, les Africains. Il y a des Arabes qui sont venus chez vous, qui ont tué vos ancêtres, et vous vous êtes adaptés. Tout comme l'ont fait, par exemple, les Aztèques et des centaines de peuples. En fait, regardez, les Algériens aujourd'hui, ils critiquent l'Empire français en parlant français. J'ai même appris que... des choses compliquées. De quoi parlent les Espagnols et les Romains? De quoi t'es en train de parler, abruti? Les Arabes, ils ont envahi une partie de l'Espagne, c'est la vérité, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de t'expliquer, crétin.
Parce que je suis en train de... Non, toi tu parles des conquistadors qui sont partis envahir ensuite. Moi je te parle au départ quand il y avait l'Empire romain. Et tu sais même que les conquistadors, c'est eux qui ont récupéré ça à Rome, espèce d'abrutis, quand le royaume s'effritait. Mais bon, bref. T'es condamné à vie à rester cloîtré en Israël, mais mon frère, mon chien a plus voyagé que toi. Mon chien, je l'ai acheté en Roumanie il y a 7 ans. Il a voyagé avec moi, on a traversé toute la Bulgarie en taxi, après qu'il a habité 1 an et demi à Bucarest. On a traversé toute la Bulgarie en taxi. Ensuite, on est parti vivre à Thessalonique. De Thessalonique, en Grèce, on a fait 7 heures de bateau et on est parti vivre pendant 8 mois à Limnos. Ensuite, je suis parti vivre 6 mois à Athènes. Ensuite, j'ai fait 2 jours de bateau et je suis arrivé à Chypre. Et enfin, je suis arrivé à Haïfa en Israël. Et ensuite, je suis parti vivre à Ashdod. Mon chien a plus voyagé que toi, fils de pute, qui est resté dans ton espèce de cité dégueulasse. La dernière fois que t'es parti en vacances, c'était à Vacances pour tous, au jardin d'acclimatation. C'est le maire qui t'a payé 4 tickets pour que tu fasses le dragon, fils de pute, et la pêche au canard. Et ça, c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un meurtrier comme ton prophète, et alors il y a un souci? Un meurtrier comme ton président, comme tes ministres, comme tes dieux. Tu vois ce que je veux dire? Quel livre tu nous recommanderais? Je recommanderais le meilleur livre du monde, à savoir Sapiens. Histoire de l'évolution. Le XRP, je pense que c'est de la merde. Ça fait 20 ans qu'on vous dit que c'est centralisé, le XRP, et que c'est de la merde, donc il faut investir dans le Bitcoin. Je vais brûler en enfer, ça tombe bien, j'encule l'enfer, j'encule le diable et j'y crois pas. L'enfer, c'est un truc de crétin, pauvre merde. Tu comprends, espèce de crétin des Alpes? Il y a 70 000 ans, il y a eu la révolution cognitive. Avant, on pensait même pas à ce qu'il puisse avoir un dieu. Espèce de crétin, là. Et l'enfer et le diable. Tu sais que l'humain, il est apparu il y a 250 millions d'années, crétin? Et que toi, ton petit livre magique, il est apparu il y a 1400 ans? Est-ce que tu te rends compte de ça, trou du cul? Est-ce que tu te rends compte à quel point t'es con? Allez, ferme ta putain de gueule avec ton Adam et Ève et compagnie. Me parle même pas, je peux plus supporter ces gens-là. D'accord? J'ai pas envie d'entendre d'abrutis me parler. C'est pas parce qu'à la télé, ils vous disent, ouais, on est tous pareils, chacun y croit en ce qu'il veut, bah moi je te trouve con, c'est tout. Si tu crois à un truc d'il y a 2000 ans et que tout te repasse tout ce qui s'est passé avant, si tu crois que tout le monde est arrivé dans un petit bateau magique, l'Arche de Noé, et qu'on est tous descendants d'Adam et Ève, et que tu crois pas aux Australopithèques, et que t'es pas au courant qu'il y a eu Homo erectus et compagnie, bah t'es un abruti, tu parles pas avec nous, on n'a pas envie de t'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes cloîtré dans ton truc et tu fermes ta gueule, tu te tapes la tête par terre. T'as compris? Tu nous parles pas, nous on n'a pas envie de savoir tes trucs chelous. Tu comprends? Il y a aucun mec bizarre de la scientologie qui est là à nous raconter ces conneries, y a que toi. Ferme ta putain de gueule avec ta secte, Sylvain Durif. On n'a pas envie de t'entendre, j'encule l'enfer. Je me balade avec Lucifer, il me lèche le trou de balle, t'as compris? Quand je serai devant lui, je lui dirai en face, baisse ta mère. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as cru que j'ai peur de l'enfer? C'est toi qui as peur de l'enfer, fils du mouton et de la saucisse, crétin des Alpes avec tes trucs inventés. Allez, ferme ta putain de gueule, bouffon. L'évolution, c'est une croyance, zéro preuve. Ah bon? Ah bah pourtant, il y a un truc qui s'appelle l'ADN, espèce de trou du cul, qui prouve qu'on a 98% d'ADN en commun avec le chimpanzé, et qui prouve qu'il y a 6 millions d'années, il y a une femelle qui a créé 2 personnes, 2 femelles, une qui est devenue au fil des années, au fil des centaines de millions d'années, la mère des humains, une qui est devenue la mère des chimpanzés. Tout comme l'âne et le cheval, tu comprends? L'âne et le cheval ne s'accouplent plus, mais pourtant ils ont un ancêtre commun. Tout comme le tigre et le lion. Et si tu vas encore plus loin dans sa famille, c'est la famille des félins. Il y a 25 millions d'années, du chat au lion, tout le monde avait un ancêtre commun. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle une famille. Par contre, un genre, c'est ce qu'on appelle, par exemple, tigre et lion. Ils peuvent se reproduire, mais leurs enfants ne sont pas féconds, comme le cheval, comme le canari et le chardonneret. Ils ont muté, c'était les mêmes avant, mais ils ont muté. Et ben nous, c'est pareil. Tu comprends? C'est exactement la même chose, fils de chien. Il faut que tu saches que les hommes d'il y a 60 millions d'années étaient bien plus intelligents que toi parce qu'ils vivaient selon la sélection naturelle et qu'ils savaient tout faire. Ils savaient faire du feu, ils savaient coudre, ils savaient soigner, ils savaient quelle maladie faire, quels champignons cueillir. Ils avaient tout le temps, ils avaient jamais faim, ils étaient plus heureux, ils vivaient plus longtemps. Ils vivaient jusqu'à 80 ans, la plupart. T'as qu'à te renseigner. Alors qu'au Moyen-Âge, les gens vivaient jusqu'à 14 ans en moyenne. Tu comprends? Et ça, c'est la réalité. L'espérance de vie au Moyen-Âge, c'était 14 ans. Tape tout de suite sur Google, l'espérance de vie Moyen-Âge. Les gens avant vivaient de manière sainte, en harmonie avec la nature. Et toi, tu n'aurais pas pu survivre. Parce que tu étais ce qu'on appelle un maillon faible. Tu n'aurais pas pu survivre. Tu es un porteur d'eau. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Tu as survécu grâce à l'agriculture il y a 11 millions d'années. Avant qu'on était qu'on était nomades,
Avant d'avoir des champs et de devoir s'installer, on devait être fort pour survivre. Tu n'aurais pas survécu. On devait être intelligent pour survivre. Tu n'aurais pas survécu. Tu es un trou du cul. Tu comprends? Alors va prier tes trucs magiques et ferme ta putain de gueule. Je me trompe absolument pas dans les dates. Je vois pas de quoi tu es en train de parler. La révolution cognitive, c'était il y a 70 millions d'années. La révolution agricole, c'était environ 10-11 millions d'années. 10-11 000 ans, pardon. 10-11 000 ans avant notre ère. Donc voilà, je vois pas de quoi tu es en train de parler. 70 000 ans avant notre ère, révolution cognitive. Révolution agricole, 10 000 ans avant notre ère. Voilà. Eh oui, mon frère. Non, c'était 14 ans l'espérance de vie au Moyen-Âge. Tu tapes sur Google, tu verras bien. Mais mon frère, on s'en tape de ce qu'il en pense. Quel rapport, espèce d'abruti? Merci bien, Dolce Vita. Ça te regarde pas comment je l'ai connu, en tout cas je le trouve extrêmement intéressant et ça résume bien ma pensée. Non, en fait c'est le genre humain qui est apparu il y a 250 millions d'années. Tu vois ce que je veux dire? Le genre humain, les premiers Homo erectus, est apparu il y a 250 millions d'années. Le genre humain. L'Australopithèque ne fait pas partie des humains. Ce qui caractérise les humains, c'est le fait qu'ils savaient se servir d'outils et construire des outils. Les Australopithèques n'ont jamais été des humains, trou du cul. Les premiers homos, c'est Homo erectus, Homo habilis. Homo erectus qui a survécu plus de 200 millions d'années. Alors que nous, Homo sapiens, ça fait à peu près 250 000 ans qu'on est là. 250 000 ans. Et certains disent même 150 000 ans. Un truc est sûr, il y a 150 000 ans, on peuplait l'Afrique. Non, je flippe absolument pas, Simon. Il y a encore des homos? Bah ouais, pour l'instant, les homos, c'est les homo sapiens, c'est les seuls qui restent. Les autres homos, les derniers qui sont morts, c'était il y a 6000 ans, des espèces d'hommes nains, qui s'appelaient, si je me trompe pas, Homo Dionysos. Mais je suis pas certain, je me souviens plus. C'était des petits humains. Est-ce que l'on a le droit éthique de faire reconnaître ces espèces Erectus néanderthalis? Bah en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu d'évolution. C'était pas, au début, on était Erectus et après on était Néandertal. Il y a 100 000 ans, il y avait 6 espèces d'hommes qui vivaient en même temps. Vous comprenez? Ils vivaient en même temps. Et c'est nous, probablement, qui avons tué tous ces gens. Déjà, d'une part, on s'est accouplé avec eux. Pour preuve, nous, les hommes d'Europe, on a entre 0 et 4% du gène de Néandertal. Ça, on le sait depuis 2011. Et par exemple, les Chinois et les Japonais, ils ont des gènes d'Homo erectus. Comme on sait depuis 2011, et ben, tout simplement, depuis le 2011, on a recueilli assez de fragments d'ADN pour pouvoir reconstruire le génome de Néandertal et voir ce qui lui appartient ou pas. Oh, ferme ta gueule, Alan Vaneuf, tu connais rien à la vie, pauvre merde. Penses-tu qu'une intelligence supérieure a peuplé la Terre avant les dinosaures? Non, certainement pas, mais par contre, après les dinosaures, il y avait une intelligence supérieure, oui. Comme je viens de t'expliquer, les anciens fourrageurs avaient non seulement un cerveau plus gros, mais ils étaient de manière plus intelligente, et de manière générale plus intelligente. Pourquoi? Bah parce que la sélection naturelle était présente. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. On fait vivre des handicapés, on fait reproduire des demeurés. T'as qu'à regarder sur Periscope, les 3/4 des gens ont un QI de 85. Ce sont pas des gens qui méritent de vivre. Comment expliques-tu que Coco le gorille n'avait plus que le QI de la moyenne algérienne? Bah c'est très simple. Coco le gorille, il fait partie de notre famille, la famille des grands singes. Nous, on est du genre homo, mais le chimpanzé, c'est notre cousin. Tout comme le chat est le cousin du lion. Tu vois ce que je veux dire? Notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé. Il y a aussi l'orang-outan, le gorille, mais le plus proche, c'est le chimpanzé. C'est celui qui est vraiment le plus proche de nous. Il y a 6 millions d'années, on avait un ancêtre commun. Et c'était quoi ta question? Excuse-moi. J'ai oublié ta question. J'étais parti dans autre chose. La bœuf, ça existe depuis combien de temps? Je sais pas, mais ça n'a aucun rapport avec la bœuf, tu sais. C'est pas parce que t'as aucune connaissance que tu peux me dire « Ah, tu fumes de la bœuf. Toi, ton père, il boit de l'alcool. Je vois pas quel est le rapport. J'ai le cerveau bien plus rapide que toi, que je fume de la bœuf ou pas. Heureusement pour toi que je fume de la bœuf. Tu le vois bien, non? T'as une preuve de l'existence de l'ancêtre commun, mais tout le monde le sait. Je sais pas, tu vas sur Google, tu tapes ancêtre commun. Moi, je l'ai lu dans Homo sapiens, dans le livre Sapiens. Mais tu verras sur Google que tout le monde le sait. C'est dans notre ADN. On a 98% d'ADN en commun avec le chimpanzé. On avait donc un ancêtre commun. On est du genre Homo. Et
Et c'est tout, frère. On fait partie de la famille des grands singes. Je sais pas, y a quoi qui t'étonne? On a retrouvé tous les ossements, on le sait, t'as qu'à aller dans des musées préhistoriques. Y a quoi qui t'étonne? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'étonne? Que penses-tu des gens qui nient l'existence des dinosaures? Bah, je pense que c'est des trous du cul, étant donné que tu peux aller dans n'importe quel musée et voir les dinosaures. Les gens qui nient les dinosaures, tu ne dois pas leur parler. Ces gens-là, ils nieront toujours tout et t'as pas besoin de leur parler. C'est facile de nier quelque chose, tu comprends? Nier, c'est de la merde. Ne parle pas aux gens qui nient l'évidence. Ce sont des abrutis, ce sont des complotistes, ce sont des merdes. Oui, Coco le gorille. Alors Coco le gorille, c'est simple. Bah, c'est un gorille qui est proche de nous. Et donc, il avait un QI évolué et c'est tout. Je vois pas quel est le problème. La différence entre nous et le chimpanzé, il faut bien comprendre que avant la révolution cognitive, par exemple, il y a 90 000 ans, il y avait des homo sapiens tout comme nous. Ils peuplaient l'Afrique, d'accord? Eux, écoutez bien, attendez, j'avais mon joint. Eux, si jamais... Quoi? Si jamais... Attends, tu m'as coupé là, je me souviens plus de quoi je parlais. Ma weed, c'est de la bonne weed. C'est de la gelato. Tout le monde me coupe là, vous me faites chier, ma meuf elle m'a coupé encore. Ouais, dites-moi de quoi je parlais. Pourquoi les Maghrébins ont très peu de QI? Bah, c'est pas tous les Maghrébins, il y a des Maghrébins qui sont très intelligents. Le problème, c'est que chez les Maghrébins, d'une part, il y a la connerie qui est due à l'islam, et deuxièmement, il y a la consanguinité. Et surtout en Algérie, ils sont extrêmement consanguins. Il y a des villages où ça va jusqu'à 85%. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs degrés de consanguinité sur plusieurs générations. Donc ça crée des gens agressifs et cons. Tout comme quand tu veux faire que des pitbulls soient plus agressifs, eh ben, tu prends des parents qui sont champions, qui sont ROM, Register of Merit, dans le classement des pitbulls, avec des pères qui sont champions, c'est-à-dire qui ont fait au moins 3 combats, ou alors grands champions qui ont gagné au moins 5 combats. Et tu les fais reproduire entre frères et sœurs ou cousins et cousines et t'as encore plus d'agressivité sur les enfants. Oh, ferme ta gueule, Robert 835. Tu connais quoi en pitbull? Tu connais la DBA? Tu connais Chinaman? Tu connais quoi? Tu veux qu'on en discute, espèce de fils de pute? Vas-y, on discute de pitbull, je discute de ce que tu veux, pauvre merde. Tu sais, le cerveau est une science, le cerveau est une arme. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans la mafia, le plus fort, c'est jamais le plus costaud. Dans l'armée, le général, c'est jamais le plus costaud. Le président, c'est jamais le plus costaud. Ceux qui dirigent, ce sont des gens plus âgés. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui dirige le monde. C'est celui qui est le plus fort pour créer un groupe. C'est lui qui va diriger le monde. Tu comprends ce que je t'explique? Ferme ta putain de gueule avec tes idées merdiques. Je suis le plus fort. On s'en bat les couilles à force physique. T'es un macaque. T'es un primate, espèce de fils de pute. Ferme ta gueule. Tu comprends la réalité? Y a personne. Si tu tues le chef de la mafia parce que t'es plus fort que lui, les gens ne t'obéiront pas. La vie, c'est pas comme ça. Un humain, c'est plus compliqué. Si t'arrives pas à comprendre ça, c'est pas de ma faute, trop du cul. T'as compris? T'aurais dû rester une nuit. N'oublie pas, porteur d'eau, fils de pute, que si t'es né, t'es juste là parce qu'on a accepté que tu portes notre eau. T'as compris, pour fils de pute? T'es un porteur d'eau, pauvre merde. Comment t'oses me parler? Hein? Erreur de la génétique! Question suivante. Pourquoi tu défends un simple chien? Mais un chien, ça vaut mieux que vous. Le chien, il est libre. Le chien, il encule pas son monde. Le chien, tu lui donnes pas une planète, il nique tout. Le chien, il est fidèle jusqu'à la mort. Le chien, il vaut 100 fois mieux que toi. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Je préfère que 1 million d'humains meurent plutôt que mon chien meure. Si on me donne le choix entre soigner mon chien pour qu'il vive 2 ans de plus et que ça coûte la vie de 100 millions d'humains, je le fais. Et je te le jure, j'en ai rien à foutre de vous. Ils sont où les autres singes? Les chimpanzés et les orang-outans? Vous avez tout niqué. Ah ouais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire depuis très longtemps. Hein. Ça fait que 100 000 ans, les gars. Faut bien comprendre que malgré notre cerveau, pendant des années et des millions d'années, on n'avait que des silex. Vous comprenez ce que je vous explique? C'est la révolution cognitive qui a tout changé. Il y a 120 000 ans, par exemple, tu prenais un humain, un homo sapiens, tu le mettais sur une table d'un légiste aujourd'hui, tu l'opères, il n'y a aucune différence. Mais dans le cerveau, il n'y avait pas encore le maillage chimique qui a fait le changement. Et à cette époque-là, on valait pas plus qu'un chimpanzé, individuellement. Individuellement, on valait pas plus. On n'a rien de plus. Vous avez qu'à lire le livre Sapiens, je vais pas tout vous raconter.
Dans le Coran, ils écrivent qu'Israël a une fin proche. Ouais, mais le Coran, c'est une connerie monumentale. J'en ai rien à foutre de ce qui est écrit dans le Coran. Dans le Petit Chaperon Rouge, ils disent que les loups sont dangereux. Moi, on en a rien à foutre. C'est pas vrai. Le loup, il est gentil. Ce qui est dangereux, c'est l'humain. Tu comprends? C'est pas parce que tu me racontes qu'il y a le tapis volant et Aladdin et le truc magique et qu'il faut se mettre à quatre pattes. Moi, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. S'il est si fort que ça, ton Mohamed, il a qu'à me frapper. Tu comprends? Bah, il peut pas. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'existe pas. C'est un personnage imaginaire. Mohamed, c'est Sangoku. Tu comprends ce que je t'explique? Je sais que ça te fait mal parce que t'es né avec ça. L'humain, on peut le forger. L'humain, on peut le forger à sa guise. On peut faire de son enfant un brave patriote, ou alors un combattant pour les droits de l'homme, ou alors un gauchiste. On peut modeler l'humain à sa guise. Et toi, tes parents t'ont modelé, ils ont fait de toi un petit djihadiste, quelqu'un qui se met à quatre pattes devant Allah qui n'existe pas. Hein, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que eux-mêmes, on leur a appris. Allah, c'est Sangoku. Allah, c'est Krillin. Il n'existe pas, Allah. C'est des conneries, ça. Ouais, Beyond Meat, c'est très très bon. Qu'est-ce qui existe? Bah, les droits de l'homme, ça n'existe pas. La morale, ça n'existe pas. L'honneur, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des choses qu'on vous a mis dans la tête, on vous encule. En fait, je vous explique. Un truc que vous devez vraiment comprendre. Avant la révolution agricole, personne n'avait de propriété. On marchait dans la jungle, tout nous appartenait à tout le monde. Tu prenais une banane, t'étais libre. Les gens n'avaient pas de toit. Quand ils ont commencé à cultiver, ils ont dû rester à côté de leur culture. Alors, ils se sont mis à côté de leur culture. Ils ont créé des maisons et sont devenus sédentaires. Il y avait encore des nomades. Les nomades s'approchaient de chez les sédentaires et les sédentaires ils leur disaient « Oh, c'est chez moi !» Le nomade prenait du blé, il disait « Oh, c'est mon blé !» Mais l'autre, il disait « Comment ça, c'est ton blé ?» Il comprenait pas au départ. Ensuite, l'homme, il a commencé à stresser. Pourquoi? Bah, parce qu'avant, les fourrageurs, ils travaillaient pas beaucoup. Ils travaillaient 20 heures par semaine. Ils glanaient 2 heures par jour. Ils chassaient une fois tous les 2 jours. Le reste du temps, ils baisaient. Ils étaient tranquilles. Ils étaient heureux. Aujourd'hui, on a plein de trucs qui vont pas. On travaille 35 heures par semaine dans les pays normaux et 50 heures dans les pays en voie de développement. On rentre, on doit faire la vaisselle. On doit faire le ménage. On doit faire ci. On n'a plus de vie. On est des véritables esclaves. Vous comprenez ce que je vous explique? Alors, pire que tout, quand on a commencé à faire son blé, et ben on n'avait pas d'autres moyens de subsistance. Et quand on était tout le temps en stress parce que s'il pleuvait pas, et quand on faisait des belles récoltes, t'as un homme qui arrivait de nulle part, un autre singe comme toi, il a commencé à dire bon, je suis chevalier et moi je suis roi. Ok, donne le reste de ton blé, donne le reste de ton blé, gros fils de pute, on va t'enculer. Ça a commencé comme ça et aujourd'hui c'est la même chose 10 000 ans après, sauf que la forme a changé. C'est toujours pareil. Donne-moi ton blé. Donne-moi ton blé. Vas-y, donne ton blé. Tu comprends ce que je t'explique? T'arrives à comprendre ça? Mais ferme ta gueule, Mika. Qu'est-ce que vous êtes ridicule avec votre répartie dégueulasse. Je donne des arguments et toi t'es là à dire c'est le joint. Le joint de quoi? Je suis en train de t'expliquer des trucs scientifiques. Si t'arrives pas à les saisir parce que ton cerveau est trop petit, c'est pas de ma faute. Moi, personnellement, j'étais au Cour Atmer, qui est une école pour surdoués. J'étais au Club des surdoués de France, dirigé par Raymond Dazan, que tu peux contacter tout de suite. Quand on m'a fait faire des réunions avec des gens de Monza, elle ne savait pas avec qui me mettre parce qu'elle me trouvait trop intelligent. J'ai arrêté l'école en 3e et je suis millionnaire. T'es une espèce de daube de la société, tu comprends, fils de pute? Tu es une merde, t'es un enfant de salope. Pourquoi tu discutes avec moi? Est-ce que tu payes des vacances à ta mère? Tu fais quelque chose de ta vie? Tu brilles par quoi, espèce de crétin? Tu passes ta vie comme un déchet de la société, mon porteur d'eau. T'es là comme un espèce de connard sur Périscope à passer ta vie à t'abrutir sur un écran parce que t'as pas assez de vie sociale. La réalité, c'est que l'homo sapiens est fait pour vivre avec un groupe de 12 jusqu'à 120 personnes. C'était ça, la vérité, pendant des millions d'années, c'est dans ta génétique. Alors aujourd'hui, quand tu te retrouves seul, mon porteur d'eau, parce que finalement, tu n'as aucune qualité qui fait que un autre humain pourrait être intéressé par toi, quand tu te retrouves seul chez ta mère, ta seule solution, fils de pute, c'est venir écouter mon cerveau de brillon de locomotive et toi, la petite wagon, t'y accrocher et en même temps de me cracher dessus. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, tu détestes tout ce que je suis. Tu aimerais être cela. En réalité, pourquoi? Parce que tu es un débile profond. Tu es un porteur d'eau. N'oublie pas, tu seras toujours un porteur d'eau et moi, je serai toujours un ancien fourrageur. Et la réalité, elle est là, mon mongol. Mais fonce de quoi? Je fume du soir au matin, tête de cul. Tu veux qu'on discute de quoi? Pose-moi des questions sur ce que tu veux. Dans les matières de prédilection, dans tes spécialisations, je vais te baiser. Comme ça, allongé dans ma piscine. Pourquoi? Parce que tu as des connaissances sur rien du tout. Même en Coran, je te démonte ta mère. Tu veux qu'on discute du Coran, espèce de fils de pute? Hein? C'est laquelle la sourate la plus longue, espèce de salope? Hein? Viens, on discute ensemble, toi et moi. Tu veux qu'on discute d'islam?
Je fais 400 € par jour, mais c'est un salaire de merde. Chacha de Péry, tu comprends qu'il y a des gens qui sont milliardaires. Les élites de ce monde, les 0,001%. C'est eux qui brillent et qui te baisent, ils te sodomisent, ils enculent. S'ils voulaient, ils pourraient baiser ta femme et te tuer en appuyant sur un bouton, en n'ayant jamais de problème. Si t'arrives pas à comprendre qu'on pourrait tous sortir de prison, quand on est 1000 prisonniers et que t'as 20 gardiens, et que si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce que les putains d'homo sapiens n'arrivent pas à avoir un sens cognitif suffisant dans une prison pour s'entendre ensemble et se libérer, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ce que t'appelles code pénal est une invention d'un autre connard pour lequel tu n'as jamais voté. Tu pourrais te rebeller, mais tu le fais pas. Pourquoi? Bah parce que il y a Chacha de Péry qui se contente, il a gagné 400 € par jour, il va manger sa raclette, ce fils de pute, avec une biquette, il va aller baiser rue Blondel une ménopausée, et le soir il est satisfait. Et ça c'est la réalité, enfant de salope. Putain, vous êtes insupportable avec votre quotient intellectuel de crétin. Je sais même pas pourquoi je m'évertue à parler à des Mongols, espèce de tête de cul. Mais merde. Mais 400 € par jour, il est taxi. Alors ouais, il fait 400 € par jour. Je vois pas ce qu'il y a de génial. Il est taxi, il travaille, il fait 400 € par jour. Bah ça lui fait du blé. Il travaille 20 jours par mois ou peut-être même plus, ce qui lui fait 10 000 € sur lesquels il doit être taxé à peu près 40%. Il doit lui rester 6 000 € par mois et après à la fin d'année, il doit encore d'autres taxes. Il se fait bien baiser, mais tout ça pour que le Seigneur puisse lui prendre son blé. Ça c'est la réalité. Le Seigneur, il a besoin d'aller baiser. Le Seigneur, il a besoin tranquillement d'avoir son jet privé pour aller baiser des putes en Thaïlande. Néandertal, on ne sait pas. Il y a deux catégories de pensée. Soit, bon, et on le sait, il s'est mélangé. Il y a eu un métissage avec l'Homo sapiens. Ça déjà, on le sait, vu que, comme je t'ai dit, on a entre 1 et 4% de gènes d'Homo sapiens. Et mais il a probablement été tué. Pourquoi? Bah parce que Homo sapiens a tué tout ce qui lui ressemblait pas. Nous déjà entre blanc et noir, on a envie de s'enculer alors qu'on a le même ADN. Alors imagine qu'on était avec des gens avec un génome un petit peu différent. En plus de ça, il faut savoir que l'homme de Néandertal avait un cerveau plus gros que le nôtre, que c'était un homme intelligent qui soignait ses malades, etc. Et il était plus fort que nous. Pourquoi il a perdu alors, vu qu'on était silex contre silex, flèche contre flèche? Ben tout simplement parce que l'homme de Néandertal ne pouvait pas s'organiser à plus de 150, il n'avait pas eu ce qu'on appelle la révolution cognitive. Donc il pouvait vivre en petits groupes. Alors que nous, les hommes, on arrive à avoir des croyances à des millions, comme par exemple l'islam, comme par exemple Renault, Peugeot, tu vois, la société Peugeot, une SARL, quelque chose qui n'existe pas. Il y a une espèce de marabout qui est arrivé, qui a fait des chimining et fafafa, on l'appelle l'avocat, on a fait la procédure comme il fallait, on a fait brûler le feu, on a fait monter, hop, la société Peugeot existe. On a fait monter quelque chose qui n'y arrive pas. Comme l'or, on a décidé l'or vaut cher. C'est la croyance, mais ça aurait pu être autre chose aussi. Tu comprends ? En vrai, tu la fermerais. Mais de quoi t'es en train de me menacer? Que physiquement, tu pourrais me battre physiquement? C'est possible, mais peut-être pas. Et de toute manière, c'est pas le sujet, espèce de fils de pute. On n'est pas dans un concours de bras de fer. Si t'as envie d'aller te battre, va faire du MMA, espèce d'enfant de putain. Là, on est en train de discuter d'autre chose. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, vu ton niveau intellectuel, va faire un puzzle. Entre 7 et 9 ans, enfant de putain, amuse-toi bien. Fais-nous une photo, tu nous envoies sur mon email. Et je t'enverrai une image, enfant de salope. T'as compris? Pour l'instant, tu fermes ta putain de gueule. On est occupé à parler d'autre chose. T'as compris, vieille merde? J'ai pas envie de parler avec une espèce de pourriture déglinguée, espèce de fils de pute. Tout ce qui sort de ta putain de tête, c'est de la merde. On dirait que t'as une diarrhée cérébrale. Ferme ta putain de gueule, vas-y. Ferme ta gueule, essaye de réfléchir. Y a pas le RSA en Israël? Non, y a pas le RSA. RSA, c'est prendre l'argent des autres. C'est de l'enculade. T'as compris? Bon bah voilà les gars. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous fais un bisou. Puis voilà, moi je vous déteste, je voudrais qu'il reste plus qu'un seul million d'humains. Alors au début je voulais faire un génocide, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit que ça se faisait pas. Je vois pas pourquoi moi j'aurais le droit de survivre et les autres non. J'aimerais pas faire partie du génocide. Alors ce que j'ai décidé, c'est qu'on devrait tous ne plus faire d'enfants jusqu'à ce que revenir au nombre d'il y a 100 000 ans, 1 million d'humains. Il y a 100 000 ans, on était 1 million d'humains, ça se passait bien dans la planète, il n'y avait pas trop de dégradation écologique. Donc je voudrais qu'on revienne à 100 000 ans et pour ça, et qu'on redevienne chasseurs-cueilleurs, qu'on arrête l'agriculture, qu'on devienne tous véganes. Voilà mon souhait pour 2019. Je vous aime les gars, à bientôt. Ça changerait rien, ferme ta putain de gueule, s'il te plaît. Merci. Au revoir. Ouais, chasseur-cueilleur et vegan, exactement. On chasserait des champignons. Allez, salut.